Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, bon, ça faisait un petit moment que j'avais pas su poursuivre une vidéo avec le laser CO. Vous saviez entendu, en tout cas ceux qui me suivent, mes petits soucis de santé. Mais voilà, j'ai repris le boulot et notamment au niveau du laser CO. Donc on va faire la troisième vidéo aujourd'hui, c'est-à-dire regarder un petit peu l'alignement des miroirs. Alors, normalement, l'alignement des miroirs, on m'a dit ici sur le modèle, n'est pas forcément nécessaire. Il est fait d'usine, mais on va quand même vérifier. C'est toujours bien. Et puis comme ça, vous voyez comment est-ce qu'on vérifie. J'ai déjà eu l'occasion de tester d'utiliser des lasers CO dans un Fab Lab par le passé et ça avait l'air d'être extrêmement galère à faire. Il paraît qu'ici, sur ce modèle-ci, ils ont quand même simplifié la procédure grâce à 2-3 petits techniques ou mécaniques qui permettent de simplifier tout ça. Donc c'est ce que je propose qu'on regarde dans cette vidéo. Allez, trêve de blabla, c'est parti. Alors petit rappel également, hein, si jamais ce genre de machine vous intéresse, il y a un distributeur en France, c'est Thermoflan, les liens sont en description. Il y a également un distributeur au niveau des Pays-Bas et de la Belgique. Ils sont principalement néerlandophones et le lien est également en description. Allez, on y va tout de suite. Alors première question qui peut peut-être paraître un petit peu bête à ceux qui ont l'habitude des lasers CO, mais bon, pour les autres qui découvrent la technologie, qui ont simplement envie de rêver en regardant ce genre de machine, c'est quoi des miroirs dans un laser CO et pourquoi aligner des miroirs? Alors un laser CO va venir concentrer un gaz dans ce tube en verre et le gaz va venir se concentrer et créer le laser en passant à travers ce petit faisceau, cette lentille. Ça va concentrer un laser qui va venir taper ici un miroir. Ce miroir va venir refléter le laser avec un angle à 45 degrés qui va venir taper sur un autre miroir comme ceci. Donc il va taper là et il va venir taper ici. Lui-même va taper le laser sur un autre miroir au niveau de la tête de gravure qui va taper vers le bas. On parle donc du miroir 1 pour celui-ci, du miroir 2 pour celui-là et du miroir 3 pour celui-là. Une fois que le faisceau lumineux a fait tout le tour, c'est pas compliqué, il vient être concentré en un point, focus et venir découper. C'est comme ça que fonctionne en gros le laser CO. Et vous allez comprendre pourquoi on doit être sûr que nos miroirs sont alignés, parce que si jamais il renvoie pas exactement à la bonne place, à chaque fois qu'il va taper sur un miroir, il va faire un décalage, il peut perdre en puissance, voire ne pas se refléter et votre laser peut ne pas fonctionner. L'idée est donc d'arriver à avoir un point précis qui se reflète bien dans le miroir. Alors, autre petit point de préambule, on peut avoir tendance à se dire que le point lumineux doit être parfaitement aligné au centre du miroir. Et c'est pas forcément vrai. Ce qui est important, vous allez voir quand on va faire le test, on va faire un point où on pulse le laser quand il est proche et un point où on pulse le laser quand il est loin. L'idée, c'est que les deux points soient imbriqués l'un dans l'autre, qui pulsent exactement au même endroit. Ça ne doit pas forcément être exactement au centre du miroir. Donc ça, voilà, ça c'était le deuxième point en préambule. Alors ceci posé, on peut commencer. Bon, alors désolé pour le bruit, mais la machine, elle souffle quand même un petit peu. Alors la première chose qu'on va devoir faire, c'est aligner les miroirs 1 et 2. Donc celui-là et celui de là-bas. Pour ça, donc, si vous vous rappelez ce que je viens d'expliquer, c'est pas très compliqué. Alors Eon Laser nous fournit une petite pièce en acrylique comme ceci, qui va nous servir justement à nous aider à aligner les miroirs. Première chose à faire, c'est de venir mettre un ruban de masquage dessus. Ruban de masquage que vous voulez, un truc de peintre, un bazar de chez Action pas cher. Moi, voilà, j'utilise celui-ci que j'utilise pour masquer quand je fais de la peinture. Et on va venir approcher l'axe vers le haut. Donc on vient faire en sorte que le miroir là-bas vient se positionner près d'ici. Bon alors pour ceci, c'est pas très compliqué. Il est en bas à gauche. Je voudrais qu'il soit en haut à gauche.
je viens simplement déplacer mon axe Y pour le mettre, enfin voilà, on a la petite roue, je vais déplacer l'axe Y et voilà, il vient se positionner en haut à gauche. Et maintenant, je viens prendre ma pièce en acrylique et je la positionne devant le miroir. Alors, la pièce en acrylique, elle est collante, hein, donc on peut y aller. Donc, je positionne devant le miroir et je viens appuyer un tout petit coup sur le bouton pulse. Alors, vous le voyez pas encore forcément bien là, mais on voit qu'il s'est un petit peu brûlé. Le but du jeu maintenant, pour savoir si les miroirs sont bien alignés, c'est de venir positionner le chariot à l'avant et de refaire la même chose. Si avec le pulse, les deux miroirs sont parfaitement alignés, eh ben ça va se superposer parfaitement l'un sur l'autre. Je rappelle que c'est pas forcément nécessaire que ce soit entièrement super au milieu sur l'axe X et Y à ce niveau-ci, hein, par rapport à notre petit repère. C'est vraiment l'alignement. Alors évidemment, hein, s'il était ici, il y aurait un problème. Faudrait quand même faire quelque chose. Mais tant qu'il est un peu aux alentours du centre, ça va. C'est vraiment que les deux points doivent être superposés. Donc, je vais faire le nécessaire. Bon, voilà, d'après ce que je peux voir, ben, les deux points sont parfaitement alignés. De ce côté-ci, ben, ça veut dire qu'effectivement, le laser était bien aligné et bien configuré avant d'arriver. Donc, les miroirs étaient bien alignés, pardon. En tout cas, entre le miroir 1 et le miroir 2. On a maintenant encore à faire entre le miroir 2 et le miroir 3. Bon, alors ici, j'ai mis un petit point de marqueur pour vous montrer ce qu'il aurait fallu faire si les lasers n'étaient pas parfaitement alignés. Hein, ça aurait pu arriver, voilà, que avec le premier shot, ce soit bien, hein, là, mais que avec de la distance, le laser se dévie à cause de l'angle, même un microscope petit modification de l'angle du miroir, que ça bouge. Et vous voyez, dans ce cas-ci, ben, il aurait fallu réajuster le miroir un peu vers la gauche et puis un peu vers le bas ou un peu plus vers le bas. Alors, comment ça se serait passé? On serait venu ici, on aurait d'abord dévissé un petit peu le premier écrou, histoire de donner la possibilité de bouger le miroir. Et ensuite, avec le deuxième écrou, on aurait fait tourner le miroir. Avec celui-ci, on aurait fait tourner le miroir de gauche à droite. Et avec celui-ci, on aurait fait tourner le miroir de haut en bas jusqu'à ce que, et alors il faut répéter la manœuvre et envoyer des petits pulses jusqu'à ce que les deux points soient parfaitement superposés. Donc, c'est comme ceci que fonctionne l'alignement du miroir, en tout cas sur le miroir, sur les miroirs latéraux, donc entre le miroir 1 et le miroir 2. Bon, alors maintenant que c'est aligné entre le miroir 1 et le miroir 2, va falloir faire l'alignement entre le miroir 2 et le miroir 3. Pour ça, c'est exactement la même procédure, il y a juste un petit changement. C'est qu'on a une petite cale en acrylique différente pour faire l'opération, qu'on vient également couvrir de ruban de masquage. Alors, là aussi, on vient le positionner en s'assurant qu'on ait d'équerre par rapport au-dessus. Donc voilà, que ce soit bien plat. Et on fait la même chose, un coup de pulse sur la gauche, donc proche du miroir, et un coup de pulse de l'autre côté, et on compare la superposition. Bon, alors, comme ceci, j'ai l'impression que c'est parfaitement aligné. C'est donc effectivement parfaitement aligné. Donc là, aussi, entre ces deux miroirs-là, la calibration était parfaitement faite d'usine. Mais bon, au moins, vous voyez. Et si c'était pas aligné, eh ben, la logique est la même que pour le miroir précédent. Il aurait fallu faire un petit travail d'ajustement des molettes en fonction de gauche à droite ou de bas en haut, en n'oubliant pas de déverrouiller d'abord le petit écrou derrière et après le reverrouiller quand on a fini, et puis le faire autant de fois qu'on arrive à avoir les deux faisceaux entièrement superposés. Donc, pas très compliqué non plus. Alors, il nous reste une dernière étape, c'est s'assurer que le faisceau qui rentre là-dedans et qui repart de là vers notre base de travail soit aussi parfaitement aligné. Alors, pour cette étape, pas très compliqué, on vient mettre un petit morceau de ruban de masquage sur la honeycomb et on vient appuyer sur Z+, sur le boîtier de contrôle pour venir faire monter l'axe Z au maximum. Avant ça, j'ai retiré la buse. Ça, il suffit de la dévisser et je monte un maximum. Ensuite, je ferme la porte parce que sinon, il se met en mode sécurité et j'appuie sur pulse.
un petit coup. Et maintenant, je redescends le plateau tout en bas. Je referme à nouveau la porte et je réappuie sur pulse. Et là, a priori, nos points doivent être parfaitement alignés. Alors, le plus dur, c'est de récupérer du ruban de masquage sur la honeycomb. Et comme vous pouvez le voir ici, hein, je vous montre avec ça, ça a fait un beau trou. Les deux points sont parfaitement alignés. Alors ici, vous l'avez vu, hein, la machine était complètement calibrée d'usine. Maintenant, qu'est-ce que j'aurais dû faire si jamais ça n'avait pas été le cas? Eh ben, on remet notre petit papier et je vous montre d'un petit peu plus près la même logique qu'avec les miroirs précédents. Deux molettes à bouger, une qui va déplacer de gauche à droite, une qui va déplacer de haut en bas et on vient aligner le point 1 qui était le point le plus près avec le point 2 si jamais il n'était pas aligné. Petite erreur que j'ai failli faire, hein, ne pas oublier après de remettre la buse. Bon voilà, cette nouvelle vidéo sur ce laser CO EON Laser est terminée. On avance petit à petit. Alors comme j'ai pris un petit peu de retard, la prochaine vidéo qui sera sur la configuration dans Lightburn, à mon avis va sortir le même jour que la vidéo que celle-ci. Donc vous aurez deux vidéos pour le même soir. Et sinon, la vidéo d'après, on fera un premier test, hein, une espèce de crash test avec tout ce que j'ai sur la main. Hein, donc voilà, ça c'est le programme des deux prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un pouce, like, etc. Allez voir la playlist si vous voulez voir les vidéos précédentes. Il y a le déballage, la préparation dans l'atelier, etc. Vous retrouverez tout ça dans la playlist et je vous dis à une prochaine vidéo.